Je dis qu'en revisitant son histoire, c'est un homme passionné de Dieu. Vous voyez, il y a des hommes passionnés de Dieu. Un homme dont sa vie est vers Dieu. Et un homme de prière. Lisez son histoire, informez-vous sur Google, vous avez beaucoup d'éléments et côtoyez ceux qui l'ont connu. Dans la vie, la passion n'est pas seulement la dévastatrice. Je me souviens quand on entrait dans la vie dominicaine il y a 24, 25 ans, on me disait, le frère Elon ici Métévolu disait en théologie à Kinshasa, est-ce que c'est passionnant la théologie? Et on venait d'avoir le Claude Giffré, grand théologien dominicain, décédé il y a quelques années, qui venait de nous faire une session à l'initiation à Saint-Thomas d'Aquin, au couvent de l'unité. Claude Giffré, tout le monde connaît Claude Giffré. Et on disait à Elon, non, c'est passionnant la théologie. Donc, revisiter l'histoire de Père Abraham, revisiter sa vie, revisiter ce qui faisait sa force à la prière. Et puis le renouveau, vous voyez, le renouveau a une conviction que ce que les apôtres ont fait, nous pouvons le faire maintenant. Jésus n'a pas forcément fait en son temps, même maintenant, il suffit d'y croire. C'est ça la conviction. Il suffit de croire et de vivre cela. On peut réactualiser les dons de l'esprit que nous avons reçus au baptême, qui sont dans l'amour. Ces dons-là, il faut le raviver. Et raviver la flamme. Il faut raviver ces dons qui sont dans l'amour. Donc, revisiter l'histoire de Père Abraham et soyez passionnés de Dieu. Aimez Dieu et la foi en Dieu. Maintenant, pour la question, quel conseil pourra-t-on donner pour avoir une vie de prière? Je comprends le concept occidental, c'était en France. L'athéisme, on avait fait en France, j'ai visité la plupart des couvents parisiens, il y a des amis qui ont des prières là-bas, Paris, je connais bien. Il faut d'abord avoir une vie de prière enracinée en Jésus-Christ. Avant d'aller là-bas, souvent, c'est souvent avant de partir, c'est ça que l'église famille doit travailler, l'église famille, ça veut dire quoi? Au niveau de l'environnement familial, les parents doivent préparer leurs enfants à avoir une vie de foi bien enracinée. À telle enseigne, avant de partir là-bas, vous avez déjà un noyau solide. Mais si ça prouve que vous n'avez pas de fond, vous allez vous déstabiliser là-bas. Oui? Si ça prouve que vous avez un enracinement, quel que soit les vents contraires, Vidal m'a partagé son histoire. Quand il vient au couvent, on fait le point. À la mairie, là où il était là-bas, on a voulu lui proposer des choses. Mais il a senti qu'il ne peut pas rentrer parce qu'il avait déjà un enracinement de foi. Il ne peut pas laisser ça pour aller suivre les loges. Sous prétexte qu'il aura telle facilité, telle ceci, non. Donc il faut avoir une vie de foi solide et avoir des convictions. Le célèbre philosophe Paul Ricoeur, qui a beaucoup travaillé dans l'herméneutique, dit que la conviction, c'est la réplique à la crise. Quand vous vivez des situations de crise, vous avez les convictions que vous vivre. Et pour nous, les convictions, c'est quoi? C'est la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus, c'est ça la conviction. Allez. C'est la foi, avoir la foi en Jésus. Et avoir aussi une vie de prière ordonnée. Vous voyez, vous allez me demander maintenant pour mon père, vous êtes religieux, vous avez fait le noviciat, vous avez un enracinement. Non, ça commence quelque part. Une vie de prière, des heures de prière régulières, et avoir aussi des méthodes. Et commencer par le chapelet, avancer par le rosaire, et puis avancer par les exercices. Chacun trouve son chemin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir une vie de prière régulière. Et puis cette vie de prière régulière fait que même quand vous serez tenté, même quand vous aurez des obstacles, c'est là justement qu'il faut persévérer. Les obstacles ne sont pas là pour nous décourager. Les obstacles ne sont pas là pour nous faire abdiquer. Non. Les obstacles sont comme des moyens qui nous aident à contourner et à avancer. Le but, c'est le salut. Le but, et comme c'est impossible pour dire, je cours. Même quand je tombe, je ne reste pas. Je me relève. Et je vais jusqu'au bout. Voilà ma première question.